Le fait du jour aujourd'hui, c'est l'énorme coup de massue asséné par les coureurs de l'équipe Sky, Chris Froome et Richie Porte, qui réalisent aujourd'hui le doublé, mais surtout qui réalisent des écarts très conséquents par rapport à tous leurs adversaires. L'autre fait du jour, évidemment, c'est l'énorme frustration pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui était avec les meilleurs dans le col de Payerne et qui malheureusement s'est fait distancer dans la descente avant d'être victime d'un incident mécanique. Un gros coup de colère, un coup d'adrénaline aussi très certainement, mais à l'arrivée, un retard qui se chiffre à 6 minutes sur le vainqueur du jour. 6 minutes, c'est beaucoup et peut-être pas suffisant pour perdre tout espoir de très bien figurer dans ce Tour de France. En tout cas, c'est la question que nous avons posée à son entourage. Après avoir été distancé dans la descente, Thibaut Pinot a dû en plus s'arrêter en raison d'un incident mécanique assez particulier finalement. Ça faisait à peu près 1 kilomètre au début du col et il a dû vouloir retirer son oreillette et son fil d'oreillette s'est pris dans sa roue avant. Donc il s'est arrêté et il a retiré son fil, je suis arrivé, on a revissé la roue, je l'ai repoussé et il est reparti. Vous n'avez pas perdu de temps sur le dépannage? Un tout petit peu quand même, parce que le temps qu'il défasse sa roue, moi je suis sorti, la roue était un petit peu défaite, il avait arraché son fil, j'ai revissé la roue, il est reparti. Bon, on a perdu 10 secondes, 10-15 secondes peut-être. Ouais. Et au-delà du temps perdu, il était contrarié ou vous l'avez senti très contrarié? Je ne l'ai pas senti contrarié parce que moi dans le feu de l'action je le repousse, il repart et je ne l'ai pas revu. Donc je ne sais pas comment le comportement qu'il va avoir. Mais je pense qu'il a jugé de faire comme ça parce qu'il pensait que c'était le mieux pour lui, quoi. Vous avez eu du mal à trouver ce rythme? Bah ouais, c'est sûr, moi j'étais vraiment pas bien dès le pied, donc je me suis mis à mon rythme et puis j'ai essayé de me débloquer pour les prochains jours, parce que c'est vrai qu'après une semaine plutôt plate et tranquille, faut remettre en route dans la montagne et j'ai un peu de mal aujourd'hui. Après j'espère que Thibaut s'est bien débrouillé, j'ai pas vu les classements encore, c'était l'essentiel. Il y a eu un incident mécanique au pied de la dernière montée. C'est dommage, parce qu'on aurait été là, peut-être que ça aurait, on aurait pu donner un coup de main, donc je suis déçu de ne pas passer ce col au moins avec lui, mais bon, je pense qu'ils ont fait la guerre de loin et avec des costauds devant, donc bon, je suis à ma place. Les écarts sont considérables pour une première étape de montagne. Est-ce que ça vous surprend et comment vous pourriez les expliquer, tous ces écarts? J'en ai aucune idée, je sais pas, j'ai pas regardé les classements, j'ai pas vu les écarts, mais bon, vu la difficulté de l'étape, la chaleur, la fatigue de cette première semaine, c'est normal quoi, que ça craque, et surtout quand ça attaqué de loin. Faut dire que des attaques à 40 km de l'arrivée avec des cols aussi durs et la chaleur, après tout le monde se met à son rythme et puis les plus forts sont devant, creusent de l'écart rapidement. Et sur 40 bandes, c'est sûr que ça fait des gros écarts, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de cette étape et surtout du dénouement à la fin où l'on a vu Thibaut gêné par un incident mécanique visiblement? Oui, gêné, ça fait pas tout. Déjà, il s'est fait sortir dans la descente. Donc il est arrivé au pied avec un petit peu de retard. En plus, oui, il a eu un incident au pied du col. Bon, tout ça cumulé fait que il a pris le final par le mauvais bout et à l'arrivée, je crois que c'est presque 6 minutes. Donc c'est frustrant parce qu'on voit qu'il y avait la place, on voit qu'il a les jambes. Voilà, c'est une mauvaise journée. Il va falloir vite rebondir parce que sa place, elle n'est pas là. Lui-même devait être terriblement frustré, non? Ouais, c'est normal. Il attendait cette étape de montagne avec impatience. C'était le moment clé, première journée importante du Tour pour lui. Bon, il est passé à côté, donc heureusement que derrière il y a quand même pas mal de journées où il peut se rattraper, à commencer par demain. Donc ce soir c'est évident qu'il est frustré. Hein. Est-ce que vous êtes surpris par les écarts, la nature des écarts à l'issue de cette première étape de montagne? Bah oui, non, quand on voit le déroulement du Tour depuis le départ, avec la chaleur, la vitesse, le stress, on voit qu'au bout d'une semaine il y a déjà beaucoup de fatigue. Et devant on trouve les meilleurs, il n'y a pas de secret. Je ne pense pas que le général soit complètement plié, mais il est déjà bien entamé. Froome a imposé sa loi, donc après on voit que derrière il y a de la place pour jouer un top 10, mais tous les jours il va y avoir des coureurs qui vont passer par la fenêtre.